Prise en charge de la hernie inguinale à l'hôpital Al Fatma d'Écaille. Introduction. Relégué au second plan, le traitement des malades est souvent négligé au profit des intérêts mesquins, infligeant à ces derniers une punition injustifiée. Ils souffrent des pathologies chirurgicales qui pullulent comme des épidémies virales sous les yeux aveuglés d'une population accaparée corps et âme par ceux qui faisaient partie des plus avisés. La hernie inguinale est la protrusion d'un viscère abdominal à travers une zone de faiblesse de la région inguinale. La protrusion peut survenir directement à travers une faille à l'arrière du canal inguinal, dans ce cas c'est une hernie directe, ou au contraire, dans une hernie indirecte, le viscère fait protrusion par l'anneau inguinal interne et sort par l'anneau inguinal externe du canal inguinal avant de descendre dans le scrotum. La hernie inguinale fait partie de la longue liste de maladies dont souffre une grande partie de la population haïtienne et nous voudrions présenter sa prise en charge à travers une étude rétrospective que nous avions menée à l'hôpital Al Fatma, partageant nos expériences afin de contribuer à une meilleure prise en charge de cette pathologie chirurgicale. Rappel anatomique. Anatomie du canal inguinal. Le canal inguinal est un conduit en forme de cône d'environ 4 à 6 cm de long situé dans la partie antérieure du bassin pelvien. Le canal commence sur la paroi abdominale postérieure, où le cordon spermatique traverse l'anneau inguinal profond, interne, un hiatus dans le fascia transversali. Le canal se termine médialement au niveau de l'anneau inguinal superficiel, externe, le point auquel le cordon spermatique traverse une défection de l'aponévrose de l'oblique externe. Les limites du canal inguinal comprennent l'aponévrose de l'oblique externe en avant, le muscle oblique interne latéralement, le tendon conjoint en arrière, le muscle oblique interne en haut et le ligament inguinal en bas. Le cordon spermatique traverse le canal inguinal et il contient 3 artères, 3 veines, 2 nerfs, le plexus veineux pampiniforme et le canal déférent. Il est enveloppé de 3 couches du fascia spermatique. Les structures importantes supplémentaires entourant le canal inguinal comprennent le ligament lacunaire, le ligament de Cooper, les vaisseaux épigastriques inférieurs, le triangle de Hesselbach. Matériel et méthode. Dans le cadre de notre étude sur la prise en charge de la hernie inguinale, nous avons mené une étude rétrospective basée sur les informations recueillies dans les cahiers de la salle d'opération de l'hôpital Al Fatma d'Écaille, dans les dossiers de certains patients en cas de nécessité et de nos expériences propres dans le cadre d'exercice de notre fonction de chirurgien. Cette enquête inclut toutes les chirurgies hernières effectuées par le service de chirurgie de l'hôpital entre les mois de juillet et décembre 2021. Les variables étudiées sont l'âge, le sexe, la latéralité, la préparation préopératoire, la technique opératoire, l'anesthésie, le suivi post-opératoire, l'évolution en post-opératoire et la mortalité. Ces données sont traitées et analysées sur EpiInfo. Objectifs. Nos objectifs consistent. Premier, donner une idée globale de la hernie inguinale et de sa prise en charge à l'hôpital Al Fatma. Deuxième, à donner une idée de nos engagements dans la lutte contre cette maladie débilitante. Troisième, participer à la formation que l'institution met à disposition des intéressés. Résultat. La prévalence. Durant la période précitée 124 cas ont été opérés, et parmi eux 7 patients avaient bénéficié d'une herniographie, ce qui représente 5,65% de l'ensemble des interventions chirurgicales effectuées par l'hôpital. Le sexe. 86% des patients opérés pour hernie inguinale étaient de sexe masculin, contre 14% de sexe féminin, soit un sexe ratio de 6 hommes pour une femme. Chez l'adulte, 100% des patients opérés étaient de sexe masculin. La prévalence de la hernie inguinale était de 1,43% chez la femme et de 13,33% chez l'homme. L'âge. En ce qui concerne l'âge, les patients ayant bénéficié d'une herniographie étaient divisés en 3 groupes, les nourrissons qui représentaient 14,2%, les enfants, 57,14% et les adultes qui représentaient 28,57% des opérés. Par conséquent, 71,34% des patients avaient un âge inférieur à 11 ans. La latéralité. La hernie se trouvait du côté gauche dans 57,14% des cas, du côté droit dans 28,57% des cas, et dans 14,28% des cas sa position n'était pas notée. Les différents types de hernies que nous avions opérées.
Dans 76,42% des cas c'étaient des hernies inguinales, et dans 28,57% des cas, c'étaient des hernies inguinoscrotales dont la moitié était étranglée. Chez 100% des nourrissons, la hernie inguinoscrotale était associée à une hernie ombilicale, de même que chez 25% des patients du groupe des enfants. Le personnel pour la réalisation des interventions. L'intervention était réalisée par 2 chirurgiens dans 71,42% des cas, par 3 chirurgiens dans 14,28% des cas, et par l'association d'un chirurgien et d'une infirmière dans 14,28% des cas. Anesthésie. 71,42% des interventions étaient réalisées sous anesthésie générale, 28,57% sous rachianesthésie, et 100% des anesthésistes étaient des infirmières. La préparation préopératoire. Parmi les différents cas de notre échantillon, 2 d'entre eux étaient des urgences, les autres étaient des cas sélectifs. La durée de la préparation préopératoire était variable. Pour les cas sélectifs, il débutait dès le diagnostic de la maladie pour arriver au jour de l'intervention, fixé au préalable par le chirurgien. Pour les urgences, le délai attendu pour la réalisation de l'intervention était de 6 à 12 heures de temps. La durée du suivi post-opératoire à l'hôpital. En général, les patients sont gardés pendant 6 à 12 heures dans le service après l'intervention chirurgicale, afin d'éliminer une éventuelle complication, après quoi, ils sont exéatés avec une ordonnance à exécuter. Le suivi post-opératoire était simple dans 85,7% des cas puisque dans 14,28% des cas des patients étaient revenus pour lâchage des sutures au niveau de la paroi. La technique opératoire. La technique de Bassini, c'est la technique que nous avions utilisée chez 85,7% de nos patients, bien que diverses techniques telles, le Scholl-10, le McVey, le Liechtenstein soient disponibles, elles ont chacune leurs indications. La réparation originale comprend la dissection du cordon spermatique, la dissection du sac herniaire, puis sa ligature et reconstruction étendue du plancher du canal inguinal. Après avoir exposé le plancher inguinal, le fascia transversali est incisé du tubercule pubien jusqu'à l'anneau inguinal interne. La graisse prépéritonéale est franchement disséquée de la marge supérieure de la face postérieure du fascia transversali pour permettre une mobilisation tissulaire adéquate. Une réparation est alors effectuée. L'oblique interne, le transverse de l'abdomen et les fascias transversali sont fixés au bord du ligament inguinal et au périoste pubien avec des sutures interrompues. La face latérale de la réparation renforce le bord médial de l'anneau inguinal interne. Mortalité. La mortalité de même que les récidives était nulle pour cette procédure à l'hôpital au Fatma. Discussion. La prévalence. D'après une étude intitulée Worldwide Magnitude of Inguinal Hernia intéressant 51 304 093 cas, publiée par Open Medicine, en octobre 2022, la prévalence de la hernie inguinale est de 7,7%. Ce qui correspond à nos trouvailles qui est de 5,65%. Le sexe. Cette même étude publiée par Open Medicine a trouvé une prévalence de 9,61% chez l'homme et de 1,31% chez la femme, ce qui correspond à peu près à ceux de nos trouvailles où la prévalence de la réparation herniaire était de 1,43% chez la femme et de 13,33% chez l'homme. L'âge. Nous avons retrouvé un pic d'incidence pendant l'enfance, 71,34% des patients avaient un âge inférieur à 11 ans, et un autre pic à 45 ans, ce qui correspond aux trouvailles du Schwartz Principles of Surgery, qui relate un pic d'incidence avant la première année de vie et un autre après l'âge de 40 ans. La latéralité. Dans sa thèse médicale, Dr Amal Eremak a trouvé 68,75% des hernies à droite, 26,75% des hernies à gauche et 4,5% bilatérales, ce qui est complètement différent au résultat de notre étude où la hernie se trouvait du côté gauche dans 57,14% des cas, du côté droit dans 28,57% des cas, et dans 14,28% des cas sa position n'était pas notée. Cette disparité pourrait être expliquée par le fait que la hernie étant liée aux activités physiques va se positionner en fonction des activités respectives des populations. Le type de hernie.
D'après une étude menée par le Scientific Search Publisher intitulée Inguinal Hernia in Adults, à Bamako, Mali, 75% des hernies étaient indirectes tandis que dans notre série, 76,42% des hernies étaient des hernies inguinales directes, contre 28,57% de hernies inguinoscrotales. Cette disparité pourrait être expliquée par le fait que son étude concernait uniquement des adultes. L'anesthésie. Dans sa thèse médicale, intitulée « Hernie inguinale », le Dr Amal Remak a rapporté l'usage de l'anesthésie générale dans 37,5% des cas, et d'une rachianesthésie pour 62,5% des patients, tandis que dans notre étude, l'anesthésie générale était la plus utilisée. Nous pouvons facilement comprendre cette différence expliquée par l'âge de nos patients qui était inférieur à 11 ans dans 71,42% des cas. Technique opératoire. D'après la même étude précitée publiée par le Scientific Search Publisher intitulée Inguinal Hernia in Adults, la technique de Scholdis était utilisée dans 68% des cas, tandis que de notre côté, c'est la technique de Basini qui était la plus utilisée, représentant 85% des cas. Suivi post-opératoire. D'après cette même étude, intitulée Inguinal Hernia in Adult, le suivi post-opératoire était simple dans 85,4% des cas, ce qui correspond exactement à nos trouvailles où une complication, à type de déhiscence de la plaie opératoire est survenue dans 14,28% des cas. Conclusion. Définie comme étant la protrusion d'un viscère abdominal à travers une zone de faiblesse de la région inguinale, la hernie inguinale est prise en charge à l'hôpital Fatma Dekei, où sa prévalence, 5,65% témoigne de l'ampleur de cette maladie qui accable la population, particulièrement l'homme, avec un sexe ratio de 6 hommes pour une femme. Son pic d'incidence est double, le premier survient dans l'enfance à 9 ans et le second à 40 ans. Dans notre série, elle se trouve du côté gauche dans 57,14% des cas. Pour les chirurgies, c'est l'anesthésie générale qui a été la plus utilisée notamment à cause du jeune âge de nos patients, 71,34% avaient moins de 11 ans. C'est la hernie directe qui était le plus souvent rencontrée représentant 76,42% des cas. La technique de Basini était utilisée dans 85,7% des cas. Trop jeune d'un. La mortalité de même que les récidives était nulle. L'équipe est dynamique et assoiffée d'encadrement et mérite des compliments bien que beaucoup reste à faire afin d'améliorer la situation de nos compatriotes qui souffrent. Nous espérons que cette étude apportera quelque chose d'utile et contribuera à une meilleure prise en charge de la hernie inguinale.